Bonjour Maître Dayem Kaya. Bonjour. Alors, ça fait déjà un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein, c'est Kinan Bess ici. Maintenant, nous sommes en 2018. Alors, vous m'avez expliqué que 2017, la fin de 2017 au moins, était quelque chose de particulier pour vous. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais avant qu'on arrive à ces questions-là, je voulais qu'on reparte un peu en arrière pour essayer de toucher aux questions les plus fondamentales qui concernent votre travail. Vous êtes maître en art de vivre ancestraux. Qu'est-ce que c'est que les arts de vivre ancestraux? À quoi ils servent? Merci de cette question pour commencer. Je voudrais souhaiter une excellente année à toutes les personnes qui nous regardent. Que vos choix, que vos envies, que vos demandes vous soient accordées, que vous puissiez vivre pleinement, tout simplement, cette année. Euh, pour répondre à votre question, c'est une question qui est très profonde et je vais essayer de contracter ma réponse. Euh, vous avez trois couches plus perceptibles les unes que les autres, on va dire ça comme ça. Vous avez le corps. Le corps, c'est ce que la plupart des gens connaissent, ce que vous voyez tous les jours, ce qui est devant vous, qui est représenté par l'autre, le corps. Vous avez l'âme, qui est la couche plus haute, et vous avez l'esprit. Alors, c'est quoi les arts de vivre ancestraux? Les arts de vivre ancestraux sont, on va dire, la somme des clés correspondant aux lois universelles qui vous permettent d'une, d'obtenir tout ce que vous souhaitez de la bonne façon, de deux, d'être pleinement vous-même, c'est-à-dire éviter tout ce qui est peur, tout ce qui est anxiété, euh, comprendre assez qui vous êtes et ce que vous êtes pour éviter les maladies, pour éviter toute complication qui vous empêcherait d'accéder au bonheur. Et pour finir, la connexion totale avec le divin, la connexion totale, comment dire, une conversation profonde et intime avec l'univers. Bien. Quand vous avez compris cela, on se demande comment c'est possible. Il y a des principes, il y a des règles dites universelles. Ce que vous devez savoir, c'est que les règles universelles surplantent toutes les autres règles puisque nous sommes à l'intérieur, certes, de la planète Terre, mais cette planète Terre fait partie de l'univers et ces lois universelles donc surplantent toutes les autres. Et quelqu'un qui connaît, comprend, respecte et vit en corrélation avec ces lois universelles, c'est quelqu'un qui a une vie plus légère, plus douce et qui va voir tous ces, comment dire, tous ses envies, tous ses désirs, tous ses choix euh, aller toujours dans la bonne direction et sans surprise aucune. Voilà, on va dire ça. Donc, le corps va être régi par certaines lois qui sont très particulières, euh, qui, elles, le corps aura donc une étape au-dessus qui est l'âme, et l'âme va faire la corrélation entre l'esprit, qui est beaucoup plus haut, et le corps. En gros, de façon contractée, hein, c'est ça, euh, les, les, les arts de vivre ancestraux. On aura bien évidemment l'occasion, et là je vous en parlerai tout de suite dans les projets de 2018, on aura plus en avant l'occasion de détailler toutes ces couches, de parler de ces lois, de comprendre quels sont les fonctionnements de ces lois, de comprendre qu'est-ce qui nous empêche au quotidien d'atteindre nos buts et d'être en harmonie totale avec nous-mêmes, avec les autres, avec
la nature, avec ce qui nous entoure, avec l'univers. Et effectivement, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Mais pour l'heure, pour une réponse contractée, c'est celle que je viens de vous donner. D'accord. Alors, j'ai vu que vous faites en fait les arts de vivre ancestraux, même s'ils sont présentés comme arts de vivre, ont l'air d'être beaucoup plus profonds. Alors, pourquoi dit-on qu'ils sont ancestraux? Euh, c'est assez amusant de le dire ainsi. Vous devez savoir qu'il n'y a rien de nouveau. Voilà. Toutes les inventions que vous observez autour de vous sont dites nouvelles, mais tiennent, comment dire, on va dire, tiennent leur naissance, tiennent leurs racines dans certaines choses qui ont été découvertes, qui ont été expérimentées il y a bien longtemps. Certaines personnes vont vous parler des bateaux, par exemple. Les bateaux, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Les Chinois à l'époque, il y a plus de 2500 ans aujourd'hui, puisqu'on connaît l'histoire des Chinois, on remonte un peu vers 5000 ans. 2500 ans aujourd'hui, les Chinois voguaient déjà sur les mers avec des bateaux. Ce qu'on connaît de l'Afrique ancienne, les morts, l'Égypte ancienne et tout le reste, là on va remonter dans les 10 000 ans. Il y a maintenant, il y avait des bateaux, puisque ces gens-là ont exploré le monde. Ces gens-là sont allés un peu partout et on remonte même à très loin. Euh, vous avez plein de nouvelles inventions, qu'on dit nouvelles aujourd'hui, mais en fait qui ont été élaborées d'après des cartes, d'après des plans, d'après des structures qui, elles, sont bien anciennes. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, les arts de vivre ancestraux sont dits ancestraux justement parce que ce sont euh, des choses qui ont été découvertes il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cette course effrénée que nous avons vers euh, une certaine forme d'aisance, de facilité, de moins compliqué, on va dire. De confort. Oui, de confort. On en oublie que il ne peut pas justement y avoir de nouveautés. Il ne peut pas y avoir plus de facilité si il n'y a pas quelque chose de réel, s'il n'y a pas quelque chose de vrai. Et tout ce qui est réel et vrai vient d'une structure passée, vient d'une pensée passée, vient d'une élaboration passée. La physique quantique se rend compte aujourd'hui que on ne peut pas comprendre l'univers, on ne peut pas comprendre les mathématiques, on ne peut pas comprendre la science, on ne peut pas comprendre plus en avant les mathématiques, on ne peut même pas comprendre la politique, ni la structure même du monde dans lequel nous vivons, si on ne revient pas en arrière pour comprendre ce que les anciens avaient compris. Donc, vous comprenez bien que c'est un, je dis que c'est un cliché mal placé que de se dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et même, c'est pour vous dire, même la civilisation chinoise, qu'on connaît en Occident comme la plus vieille civilisation, se base elle-même sur la civilisation africaine, qui est beaucoup plus vieille de 150 000 ans, 100 000 ans. Donc, on est quelque part aujourd'hui pris au piège entre notre méconnaissance de ce qu'il y avait avant et entre cette forme de vouloir trop vite avancer sans avoir les pieds assez enracinés dans le sol et en ayant des connaissances qui au final finissent par ne rien produire parce qu'elles ne sont pas basées sur du solide. Regardez la médecine aujourd'hui, on en est là, les vaccins. Vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui sont en défiance, qui se méfient du vaccin. Aujourd'hui, les antibiotiques
Il y en a beaucoup qui ne soignent plus du tout les nourrissons, les nouveau-nés. Vous avez des maladies comme la gastro-entérite qu'on ne sait pas comment soigner quand ça attrape un enfant. On vous explique qu'il y a des virus, il faut attendre que le virus atteigne son apogée pour redescendre et ensuite, alors qu'effectivement, il y a des moyens simples de régler tout cela. Donc, retenez bien ceci. La médecine, aujourd'hui, si on ne revient pas sur ce qui était avant, sur la forme de médecine qu'on avait compris, la correspondance entre la médecine et tout le reste, si on ne comprend pas cela, si on ne comprend pas la réalité, c'est-à-dire ce qui est fondamental dans les mathématiques, dans la science, dans la physique, ça n'ira pas.